Ok, nous bénissons le Seigneur pour ce que nous avons, cette possibilité de pouvoir partager la parole de Dieu. Si j'avais un titre à donner à ce que je vais vous partager, je dirais simplement, nous sommes le choix de la grâce de Dieu. Nous sommes le choix de la grâce de Dieu. Dieu nous a choisis par grâce. Quand on regarde comment nous sommes venus à Christ, quand on regarde comment nous l'avons rencontré, bien sûr, c'est lui qui nous a rencontrés. Et quand on voit de près les choses, nous sommes le choix de la grâce de Dieu. Et quand je réalise que je suis le choix de la grâce de Dieu, moi-même là, ma façon de faire, ma façon de vivre change. Pour décider quelque chose, je ne vais pas m'appuyer sur moi-même, je vais m'appuyer sur Dieu qui m'a choisi par grâce. Dans Romains au chapitre 8, le verset 33 à 35, nous lisons Romains 8, 33 à 35. Au verset 33, il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Le verset 35, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Vous savez, quand on voit là, toutes ces questions, je me réjouis de répondre avec ces trois questions-là aussi. La première question, qui accusera les élus de Dieu? Qui peut accuser le choix de la grâce de Dieu? C'est en quelque sorte cela. Il dit, aucune accusation ne tient contre le choix de la grâce de Dieu que nous sommes, car nous avons été déjà déclarés justes. Si Dieu m'a déclaré juste, alors comment ça peut être possible que je sois condamné, accusé? Donc qui accusera les élus de Dieu? On répond personne simplement, mes amis. La deuxième question, qui condamnera les élus de Dieu? Le choix de grâce ne peut être condamné, et c'est pour 4 raisons. 4 belles raisons. 4 belles raisons. Premièrement, Christ est mort. Notre casier judiciaire est vierge. Ça, c'est la première raison pour laquelle je ne peux pas être condamné. Christ est mort. Pas possibilité de nous condamner. Deuxième chose, Christ est ressuscité. Preuve de notre justification. Troisième raison, Christ est à la droite de Dieu. Preuve de sa position d'honneur. Tantôt assis car tout est accompli. Hébreux 1 verset 3 partie C. Et tantôt debout pour accueillir les héros de la foi. Comme dans Acte 7, le verset 55 à 56, il se tient debout pour accueillir Étienne. C'est merveilleux. Et puis, quatrième raison, Christ intercède pour nous. Alléluia. Il intercède pour nous. Cela nous garantit de revenir toujours dans le bon chemin. Quand je m'éloigne, l'intercession de Christ me ramène dans le bon chemin. Il parle à son Père. Et sa prière, c'est d'égal à égal avec le Père. Et Dieu les exauce. Et puis le troisième point, qui sépare les élus de Dieu de son amour. C'est le monde et son système et tous les événements de la vie ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Cet amour manifesté en Jésus-Christ. Quand nous lisons Cantique des Cantiques au chapitre 7, le verset 6, partie B à 7, mes amis, l'amour de Dieu, l'affection divine, la gloire de Dieu, la bonté de Dieu, c'est grand, c'est manifeste. C'est beau, mes amis, c'est beau. Nous sommes le choix de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.